Robert Terrien, le président directeur général des Serres Pointe-du-Jour à l'Assomption. Et j'ai un associé également qui s'appelle Jocelyn Magnan, ingénieur aussi, et retraité depuis 6 ans. Les Serres Pointe-du-Jour ont débuté dans ma tête en 2020. Je passais ici dans la région. Je suis agronome de formation, puis je gérais des producteurs de la région. Puis j'ai vu les serres ici abandonnées en 2020. Donc, il n'y avait plus de plastique sur les serres. Je me suis dit, en 2021, il va y avoir du plastique. 2021, pas de plastique encore. Donc, je me suis dit, c'est acquis cette serre-là. Puis moi, j'ai toujours voulu entreprendre une business en agriculture. Donc, les astres étaient tous enlignés suite à la pandémie, le gouvernement Legault qui investissait dans les serres. Donc, on a parti les serres en 2021. Puis les plans pour la production, donc on l'a en ce moment ici. Les plans sont arrivés ici le 22 août 2022. On a décidé à faire affaire, étant donné qu'on est membre de la zone AgTech, on a fait affaire avec Sobase, qui est membre aussi de la zone AgTech. Donc le maillage était assez facile, étant donné aussi que moi, ça fait 25 ans que mes cousins, mes oncles sont tous dans les maraîchers, puis qui font affaire avec les 3 chaînes. Donc, il a été un fit facile pour s'en aller avec Sobase, étant donné qu'il était membre aussi de la zone AgTech. Ici, on a un complexe de serres de 100 000 pieds carrés, et dont 78 000 pieds carrés. C'est de la tomate principalement. On a 9 serres, 8 serres complètes et 2 demi-serres, des serres de 40 par 250 pieds. Puis, on fait principalement 3 variétés de tomates. Donc, on a une tomate raisin, on a une tomate cerise, donc on fait de la medley, 3 couleurs mélangées ensemble, et on a une tomate rouge d'exception. Et une de nos priorités, notre préoccupation majeure a été dans notre emballage. On a choisi un emballage éco-responsable. Donc, l'emballage, on peut la mettre dans le bac brun. Et puis le couvercle, on le met dans le bac de recyclage. On a été chanceux aux Serres Pointe-du-Jour, étant donné que le gouvernement Legault a investi dans les serres au Québec. Donc, on a eu une subvention du gouvernement et on a fait affaire aussi avec la financière. Pourquoi on a un projet d'envergure ici? Bien, je ne sais pas si vous pouvez voir en arrière, mais on a des lumières solubles. Là, ils sont éteintes, malheureusement, parce que la lumière du jour est là. Donc, on a des lumières solubles. Donc, c'est un investissement majeur. Et puis, la financière agricole a prêté. Et suite à ça, avec la zone AgTech, on a rencontré Sinov. Et puis, ils nous ont mis en relation avec Edith Courchaine, donc la SADC, pour un prêt aux entreprises. Donc, on a fait un prêt de 150 000 avec Sinov et 150 000 avec la SADC par l'entremise d'Edith Courchaine. La SADC a été un partenaire prioritaire à faire avec. Edith étant une personne de confiance, Edith nous a mis en relation tout de suite avec les gens. On a passé une espèce d'entrevue, notre plan d'affaires était bon. Donc, tout a été dans la relation de confiance avec la SADC. Donc, l'important dans une business, c'est d'y croire, et puis c'est de foncer, puis c'est de s'entourer. Puis je crois sincèrement qu'une personne comme Edith Courchaine, c'est une personne qui va nous aider dans notre entreprise au cours des prochaines années, parce qu'on a encore des demandes où on a bon espoir d'augmenter. Donc, on va avoir besoin de sous, puis la SADC va être là pour répondre à nos besoins.